sais pas si vous le voyez bien. Donc c'est mon pliant de 20 pouces. Et je vais discuter un petit peu de ce vélo là pendant le trajet. On va d'abord descendre l'avenue Paul Pasture. Puis quand on sera sur le chemin du halage, je discuterai un petit peu plus. Donc là on va vers Châtelet. Et donc je vous explique un petit peu mon idée. L'idée est de faire du pliant mon vélo de tous les jours. Donc qui me permettra de faire les 40 à 50 km quotidiens de temps en temps. Un peu moins parfois. Et donc l'idée c'est de pouvoir aussi transporter plus facilement le vélo quand j'ai des transits à faire, qu'on vient me rechercher en voiture ou qu'on me dépose en voiture quelque part et que je puisse repartir à ce moment-là en vélo. Le problème du vélo pliant, d'une manière générale, c'est son porte-bagages. Pour pouvoir mettre des fontes à l'arrière, généralement si vous mettez des fontes sur le porte-bagages d'origine d'un vélo comme ça, vous tapez assez vite du pied dans les fontes et c'est très embêtant parce qu'il n'y a pas assez de recul. Donc si vous avez vu le début de la vidéo, je vous remets l'image, j'ai placé un porte-bagages avec un système d'attache rapide qui permet à ce moment-là de, quand je dois rabaisser le tube de sel, de rabaisser le tout. Et puis quand je remonte, le porte-bagages peut être plus haut, il n'y a pas de problème. Sur l'avant, vous le voyez ici, en fait, sur tous mes vélos, je mets les attaches, ce système-là ici, qui vient de chez Action. Les paniers de chez Action à 7 € et une chic. En fait, j'achète plein de paniers différents. Je découpe les paniers, je récupère la plaque en métal et je place l'attache rapide, la deuxième partie ici, sur tout un ensemble de sacoches de fonte. Mon sac à dos, j'ai un sac à dos étanche et je les accroche comme ça. Ça me permet d'avoir un sac à dos en fait suspendu sur l'avant, un petit peu comme les systèmes à Rampton, mais qui eux sont sur le tube de direction. Ici c'est sur les guidons. Donc l'idée, avoir un vélo donc, qui vous permet de faire de la multimodalité, parfois prendre le train, prendre le bus avec sac à dos. Et puis après, l'autre idée c'est du bikepacking. C'est-à-dire par exemple mettre 2 jours tranquille avec des chouettes petites routes pour aller à la mer. J'ai l'idée aussi de remonter la Sambre jusqu'à sa source. Donc, tout un ensemble de choses qui me permet des trajets de 200 km. Donc il y a les fontes à l'arrière, il y a la sacoche à l'avant, donc il y a de quoi transporter pas mal de choses. Et par exemple pour revenir de la mer, plutôt que de refaire le trajet en vélo, qui pourrait être sympa mais peut-être pas le temps, ce serait de revenir à ce moment-là en train. Et le vélo pliant est gratuit dans le train. Voilà un petit peu l'idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là je suis surtout en train de faire des tests. Il y a des choses que je vais encore modifier sur le vélo. Pas grand chose, surtout l'éclairage, il faudrait que je trouve un système d'éclairage correct. Parce que j'ai des tronçons pas bien éclairés du tout, voire pas éclairés du tout. Et puis pour le reste, voir si je vais aussi vite avec ce vélo là qu'avec mon vélo standard.
Mais au premier test, enfin, je connais bien les vélos pliants, j'en ai déjà eu quelques-uns. On m'en a volé 2. Donc je connais assez bien les vélos pliants et je sais que dans l'usage courant de tous les jours, on peut faire une bonne petite moyenne avec un vélo pliant, tout aussi rapidement et tout aussi confortablement qu'avec un vélo standard. Un vélo de course c'est différent, mais là c'est plutôt la section D. Voilà. Allez, je continue à rouler. Je vous laisse profiter un petit peu du paysage. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt.